Je suis Julie Wolfart, donc comme l'a dit Lucille, chercheuse à INRAE, au sein de l'UMR-LAE qui est basée à Colmar et je travaille sur la bioéconomie, comme vous vous en doutez. Alors, la bioéconomie, aujourd'hui, c'est un terme très à la mode, comme on vient de l'entendre, notamment depuis la mise en place de la stratégie bioéconomie pour la France. Et dans cette stratégie, la bioéconomie, elle se définit comme finalement l'ensemble des activités qui sont liées à la production, à l'utilisation et à la transformation des bioressources. L'objectif de la bioéconomie, en gros, c'est de substituer aux produits qu'on appelle pétrosourcés, c'est-à-dire qui sont fondés sur des ressources fossiles, des produits biosourcés, c'est-à-dire qui vont être produits à partir de biomasse. Ce qui veut dire que la promesse un peu de la bioéconomie, c'est finalement d'améliorer la durabilité de nos sociétés, tout en maintenant un certain niveau de consommation et de production de produits, quoi. Donc la bioéconomie, c'est vraiment un des piliers de ce qu'on appelle aujourd'hui la croissance verte. En termes économiques, la bioéconomie aujourd'hui, elle représente un chiffre d'affaires au niveau européen de 2,3 trillions d'euros par an. Alors un trillion, je crois que c'est 1000 milliards d'euros. Donc c'est un secteur assez important. Et puis en termes d'emploi, on est à 8,2% des emplois en Europe. En France, on a un chiffre d'affaires annuel autour de 300 milliards d'euros et environ 7,3% des emplois en France. Quand on regarde un petit peu le graphique en camembert là, que vous avez, on voit qu'on a à peu près 40% du chiffre d'affaires de la bioéconomie qui est assuré par tout ce qui est alimentaire, donc le secteur alimentaire, ce qui fait qu'on a quand même plus de la moitié de ce chiffre d'affaires qui est assuré par ce qu'on appelle la valorisation non alimentaire des biomasses. Alors c'est notamment les secteurs forestiers, les biocarburants, les secteurs pharmaceutiques et tout un ensemble donc de secteurs qui permettent de valoriser la biomasse, mais pas pour l'alimentation. Le développement, donc aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a donc la stratégie nationale pour le développement de la bioéconomie et elle porte beaucoup d'attentes, et notamment pour le secteur agricole. La première attente qu'on a vis-à-vis de la bioéconomie, ça va être de proposer une alternative évidemment aux énergies fossiles. La bioéconomie, elle va nous permettre évidemment de diminuer notre consommation normalement, vu qu'on va remplacer des produits pétrosourcés par des produits biosourcés. Et donc, elle va certainement augmenter notre indépendance énergétique. On va être moins dépendant de ces ressources fossiles. Et puis, ça va nous permettre aussi de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, parce que vous le savez tous, les énergies fossiles sont très émettrices de gaz à effet de serre. Et donc, globalement, ça va nous permettre d'améliorer ce qu'on appelle l'empreinte écologique de nos sociétés, c'est-à-dire en gros notre impact sur l'environnement. La bioéconomie porte aussi beaucoup de promesses vis-à-vis de la valorisation de la biomasse. Évidemment, ça va être l'opportunité pour des nouveaux développements industriels. C'est déjà le cas. On a eu quelques exemples en Hauts-de-France tout à l'heure. Des nouveaux produits, des nouvelles filières industrielles qui vont pouvoir se développer, mais également pour le secteur agricole, des nouveaux débouchés pour les biomasses, aussi bien pour des biomasses existantes, pour des cultures en place ou pour des coproduits qui existent déjà, mais aussi certainement des opportunités de développement de nouvelles cultures, de modification des systèmes de culture ou des systèmes d'élevage pour reproduire différents produits, des nouveaux produits. Également, valoriser les produits, la biomasse sous forme de produits, ça va nous permettre d'augmenter finalement le stockage de carbone dans ces produits biosourcés et donc ici, encore une fois, d'améliorer l'impact général de nos sociétés sur l'environnement. Enfin, il y a des attentes vis-à-vis des organisations des filières. Lucille parlait tout à l'heure d'ancrage territorial. Ce qu'il y a un peu derrière la bioéconomie, c'est que finalement, si demain on est beaucoup plus dépendant de la biomasse que du pétrole, on va on va relocaliser nos filières sur ces territoires parce que cette biomasse, elle est produite dans les territoires, elle est localisée, on va dire. Donc on va devoir, je vais dire, relocaliser ces filières dans les territoires, et donc ça va améliorer finalement l'ancrage territorial de ces filières dans les territoires. Donc, vous l'aurez compris, la bioéconomie, c'est évidemment un secteur, enfin un ensemble d'activités qu'il va falloir développer, mais c'est pas que ça, c'est vraiment une opportunité pour la transition écologique des territoires. En effet, il est mentionné à la fois dans les stratégies européennes et françaises l'importance de développer une bioéconomie qui soit durable, qui soit circulaire et qui soit ancrée dans les territoires. Pour développer une telle bioéconomie, il faut prendre en compte évidemment les limites écologiques de nos sociétés.
faut qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on va organiser toutes ces activités de la bioéconomie pour aller au-delà d'une simple réduction des gaz à effet de serre qui serait une somme de, je vais dire, la substitution des produits pétrosourcés par des produits biosourcés. L'idée, c'est vraiment d'optimiser les activités liées à la biomasse pour utiliser au mieux cette biomasse et réduire les besoins pour la production. Donc réduire les besoins en ressources, on peut penser notamment les ressources énergétiques, les ressources en eau, les ressources en terre, mais aussi réduire tout ce qui est perte et gaspillage, et globalement pour réduire encore plus drastiquement l'impact de nos activités sur l'environnement. On peut penser ici, par exemple, aux usages en cascade des biomasses entre différents procédés de transformation qui, en plus de produire différents produits qui sont biosourcés, permettent je veux dire, de produire ces différents produits à partir d'une même ressource et donc d'optimiser l'usage de cette ressource. Développer une bioéconomie durable et ancrée dans les territoires, ça demande également de prendre en compte la dépendance de notre production à la variabilité de la production de biomasse. Contrairement aux ressources fossiles, qui elles sont plutôt stables dans le temps, la production de biomasse, elle est variable dans l'espace et dans le temps. Je pense qu'ici, il y a beaucoup d'acteurs agricoles qui le savent, notamment en fonction des potentialités des territoires et des conditions météorologiques. Donc demain, il va falloir qu'on réfléchisse à nos systèmes de production de biomasse pour qu'ils soient productifs, parce qu'on va avoir des demandes accrues en biomasse, mais aussi qu'ils soient résilients face aux aléas, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'assurer une production relativement stable pour un système de transformation et un système de consommation qui va beaucoup dépendre de ces systèmes agricoles, encore plus qu'aujourd'hui, parce que cette problématique, on la connaît déjà évidemment avec l'alimentaire. Enfin, pour la bioéconomie, pour pouvoir développer une bioéconomie circulaire, une place importante doit être faite aux déchets. Il faudra s'interroger sur comment est-ce qu'on s'organise finalement pour recycler les matières organiques et puis pour boucler les cycles des éléments minéraux, de l'azote, du phosphore, mais aussi de l'eau. Donc finalement, concevoir une bioéconomie circulaire et durable, ça va demander de passer d'une vision, je vais dire, classique des filières un peu linéaire, où on part de l'amont vers l'aval, de la production vers la consommation, et où finalement, on a aujourd'hui une organisation comme ça, très linéaire, où on produit une biomasse, on la transporte, on va la transformer, on a des produits, et ces produits sont consommés. Dans cette organisation et cette vision des filières actuelles, on a des acteurs à chaque étape de la filière qui fonctionnent entre eux, on va dire, c'est-à-dire qu'on va avoir des agriculteurs qui vont être spécialisés sur la production, des transformateurs qui vont chacun être spécialisés dans un domaine, dans l'énergie, dans l'alimentaire, dans le matériel, et puis enfin une relation au consommateur qui est généralement un peu distante et je vais dire chacun s'occupe un petit peu de son secteur, quoi. Un des challenges donc pour développer une bioéconomie, c'est d'intégrer les enjeux de production, de transport, de transformation, d'usage et de recyclage des biomasses. Et c'est vraiment de passer de cette vision linéaire à une vision circulaire et intégrée des activités de la bioéconomie. Alors, on peut prendre un exemple un peu concret, c'est-à-dire dans une vision linéaire, le passage de la production à la transformation, on va plutôt être dans une relation, je vais dire aval-amont, c'est-à-dire où on va avoir des besoins, par exemple, sur des procédés de transformation et on va adapter la production agricole pour répondre aux besoins des industriels. On peut penser par exemple au blé pour la fabrique du pain, où on a eu une évolution des variétés de blé pour qu'elles s'adaptent au mieux aux procédés de transformation et donc aux consommateurs au final, voilà, dans cette chaîne de production. Dans une vision circulaire et intégrée, on aura toujours forcément cette relation-là d'une adaptation des ressources au procédé de transformation, mais il faudra vraiment repenser aussi les systèmes de transformation en fonction des biomasses disponibles sur les territoires. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer développer des procédés de transformation et des produits qui soient complètement adaptés aux ressources pour qu'on puisse utiliser au mieux ces ressources territoriales. Un autre exemple, donc, qui est plutôt sur la relation entre consommation et transformation. Ici encore, on a classiquement l'habitude que les consommateurs consomment des produits issus de la transformation, mais il faudra vraiment repenser, par exemple, l'organisation de la récupération des sous-produits, je vais dire, ou des résidus de la consommation. On peut penser notamment aux biodéchets et donc à la fois leur collecte et leur transformation et leur valorisation dans le procédé de transformation. On peut penser par exemple à la méthanisation des biodéchets qui permet de reproduire un produit à partir des résidus d'un premier produit. On est toujours dans cette idée de vision en cascade
et des complémentarités entre les activités. Un autre challenge, du coup, très important pour mettre en place, pour développer, je veux dire, cette complémentarité entre les activités bioéconomiques dans les territoires, c'est d'avoir des actions coordonnées entre les acteurs. Parce que vous l'aurez compris, ça demande une ouverture des secteurs pour réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on s'organise dans un territoire pour valoriser au mieux les ressources dont on dispose. Sachant qu'aujourd'hui, dans les territoires, ce secteur de la bioéconomie, on l'a vu tout à l'heure dans le graphique sur l'ensemble des secteurs de la bioéconomie, c'est beaucoup d'acteurs différents et c'est beaucoup d'acteurs en général. Et donc, il va vraiment falloir qu'on ait des outils pour pouvoir faire se parler, si vous voulez, pour que les acteurs des territoires puissent s'organiser, aussi bien les acteurs de la production de biomasse, de la transformation, de la consommation, mais aussi les acteurs institutionnels qui permettent de fournir des leviers pour le développement ou bien qui vont réguler le développement de cette bioéconomie. Et donc, vraiment, la démarche Philabium qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est un outil qui permet de répondre à ce challenge-là. Alors évidemment, il y en aura certainement d'autres et ça ne va pas répondre à toutes les questions, mais ça permet, enfin on espère en tout cas que ça permet, c'est une démarche qui permettrait vraiment de mettre les acteurs autour de la table, des acteurs qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble pour avoir des actions coordonnées dans une vision d'usage durable et circulaire des ressources biomasse sur les territoires.